Bonjour et bienvenue à votre module des mathématiques financières. Après avoir vu l'objectif du module, les justificatifs de l'intérêt et la formule de calcul de l'intérêt simple, on passe au calcul de la valeur acquise et la valeur actuelle d'un capital. On a déjà dit que l'intérêt s'ajoute en fin de période au capital initial sur lequel il a été calculé, avec une formule de proportionnalité, I égale à C0, le capital initial, fois le taux, fois la durée. Donc, la valeur acquise d'un capital est la somme de ce même capital initial et l'intérêt qu'il produit durant la période de placement. Autrement dit, on parle de la valeur acquise lorsqu'il s'agit d'une évaluation du capital à une date postérieure. Et on parle de la valeur actuelle si on évalue ce capital à une date antérieure. Pour savoir si on a affaire au calcul d'une valeur acquise ou bien actuelle, il faut toujours tracer l'axe du temps et positionner le capital en question. Dans ce cas, on peut facilement savoir si notre calcul va se faire à une date future, c'est-à-dire postérieure à laquelle notre capital est connu. Dans ce cas, on a affaire à une valeur acquise ou bien à une date précédente à laquelle notre capital est connu. Dans ce cas, on va chercher la valeur actuelle. Cet axe du temps qu'on trace d'habitude est appelé diagramme des flux. C'est un diagramme sur lequel apparaissent les différents capitaux aux dates auxquelles ils sont attachés. Les capitaux qui entrent en trésorerie sont représentés au-dessus de l'axe et les capitaux qui sortent de la trésorerie sont représentés en dessous de l'axe. Notons que le diagramme sera symétrique selon que l'on se place du côté du prêteur, le prêteur ou celui qui place le capital. L'argent sort de ses caisses au début de l'opération, à t égale à 0, et entre dans ses caisses quand il est remboursé à la fin de l'opération, à la date t égale à n. Du point de vue de l'emprunteur, le capital entre dans ses caisses au début de l'opération, c'est-à-dire en t égale à 0, et sort de ses caisses quand il rembourse, à la date t égale à n, date de fin d'opération, pour rentrer dans les caisses du prêteur. Avant de passer à la suite de notre chapitre, on s'arrête avec quelques applications numériques. Exercice 1. Calculer la valeur acquise par un capital de 10 000 dirhams placé au taux de 2% pendant un an. Donc pour ce faire, on va écrire tout simplement notre formule de la valeur acquise en fonction de la valeur actuelle ou bien du capital initial et on fait notre application numérique. Exercice 2. Calculer la valeur acquise par un capital de 10 000 dirhams placé au taux de 2% du 14 octobre 2015 au 17 mai 2016. Dans ce cas, on a affaire au calcul d'une durée en jours et on applique la même formule. Notons que notre taux doit être en jours aussi. Il ne faut jamais oublier que la durée et le taux, ils ont la même unité. C'est-à-dire, dans notre cas, le n en jours, il faut impérativement transformer le taux annuel en un taux journalier. Exercice 3.
calculer la valeur actuelle d'un capital placé pendant un an au taux de 1,5% qui, à l'issue de l'opération, vaut 12 000 dirhams. C'est-à-dire 12 000 dirhams, c'est la valeur en fin de placement. C'est-à-dire il s'agit bien de la valeur acquise en fin de placement. Donc, notre inconnu, ici, c'est la valeur actuelle, sachant la valeur acquise. En se basant sur la formule, la valeur acquise égale à la valeur actuelle plus la valeur actuelle fois le taux fois la durée, vous pouvez s'amuser à mettre 3 variables connues et vous cherchez la 4e variable inconnue. Alors vous pourriez calculer le taux, la durée, la valeur actuelle ou bien la valeur acquise à partir de la même formule. Je vous laisse faire l'exercice suivant. Merci pour votre attention et à très bientôt.